Du coup, profession comédien, Fred, Et du coup, profession c'est lui comédien, qui est venu quand je me te lance, voir? on m'a toujours dit, putain, quand il monte un petit business, Bertrand, il a plutôt du nez. Ouais. Et ben là, comme quoi, il n'y a aucune vérité, parce que quand j'ai décidé de monter sur scène, un mois après, c'était le Covid. Bah oui. Et donc on m'appelle, on dit, cher Bertrand, je crois que tu ne monteras pas sur scène avant un Reste an. chez toi. Et moi, j'avais coupé salaire et tout le C'est ça. bordel, tu vois. Donc là, j'étais, oh putain, le con. Et donc je me dis, bah attends, t'es démoralise pas, c'est le moment peut-être de te faire connaître parce que tout le monde va être sur les réseaux Tout le sociaux. monde est sur les réseaux. Et Il y a donc eu je une me suis dit, explosion de talents sur les réseaux au moment je du me Covid. suis dit, mec, c'est ton moment. Ouais. Avant comme ça, tu t'es pas connu. Bertrand recrute, c'est 4 pignoufs entre dans le Marais et Bastille qui te connaissent. Donc en fait, essaie d'élargir un peu le spectre. Et donc fais un truc un peu plus mainstream. Et donc trouve un format. Et en fait, un jour, je suis avec Fred Testo au téléphone, qui m'avait accompagné sur 2-3 sujets un peu créatifs, artistiques chez Welcome, que je connaissais un peu auparavant. Et je lui demande des conseils pour monter sur scène. Du coup, c'était le sujet. Et je raccroche. Et il me dit des conseils, et puis il me vanne beaucoup. Ouais. Et en raccrochant, je me dis, putain, mais je l'aime mon truc. C'est qu'en fait, Fred, il aurait dû être en face de moi, et en fait, c'était un sketch. Et j'ai eu cette idée qui s'appelle Profession comédien, de se dire, en fait, c'est la vie d'un mec qui rentre dans le milieu artistique à 40 ans, et qui connaît rien, et personne. Il va voir des gens avec Pour demander conseil. avec son petit cartable, et qui demande des conseils, et il va se faire défoncer. Voilà. Et donc, C'était hilarant. et ça a commencé comme ça. Et là, t'en as fait combien, putain Alors, on a eu les épisodes, les sketchs, on en avait fait 200. Ouais. Et après, on a eu notre prime time sur TMC. Et là, pareil, on a eu 50 guests. Ouais. En fait, tout réussit là, quand même. À ce moment-là, C'est-à-dire ouais. que À ce moment-là, ouais. Ouais. À ce moment-là, là, je suis. t'es dans ton élément en plus. Ouais, je me dis, mais là, je comprends pas. Tout le monde dit que c'est. En plus, tu te dis, mais attends, tout le monde dit que c'est galère. Moi, je Non, comprends pas pas, du je comprends pas du tout. Franchement, les Franchement, gars, allez-y tous, pas de problème. montez votre boîte de prod, franchement. Ouais. Non, Même si vraiment. un deuxième, troisième, quatrième confinement, on y va, Donc, au début, ça marche fort, tout va bien. Et puis, arrive le prime time. Et là, on fait un méga four. Ah, Un méga four. Et le spectacle marche pas si bien que ça. Donc tu vois, il y a un moment, ouais. bon, et c'est là que je me suis dit, mais c'est comme tout dans la vie, putain. On parlait de la boîte, on dit toujours aussi qu'il faut 10 ans pour se faire connaître du jour au lendemain pour une marque. Et ben il en est de même pour une carrière artistique. Tu peux pas arriver comme ça, à la bouche en cœur, en disant ah, salut, c'est moi, je pense que vous allez me kiffer. Quoi. Bah non, les gens, il faut qu'il y ait une temporalité pour tout. C'est pas parce qu'ils mettent bien sur les réseaux sociaux qu'en fait les gens vont venir te voir en spectacle. C'est deux choses très différentes. Et donc je l'ai appris un peu à mes dépens. Et donc, ça n'a pas été un succès au début. Le spectacle a été dur, franchement, on sortait les rames. Il y a eu des moments incroyables, des moments plus durs, mais c'était 3 ans de Paris et de province. Ouais. Et donc, on l'a joué aussi 300 fois, je crois, un truc comme ça, un peu moins. Donc, tu vois, beaucoup, donc c'était extraordinaire. Mais en revanche, une aventure up and down, quoi. À aucun moment, tu as regretté d'avoir quitté Welcome to the Jungle Jamais. pour faire ça. En revanche, jamais. T'es pas quelqu'un qui va se retourner en disant non. Putain, j'étais tranquille, là, non, surtout pas. J'étais bien. Non, surtout pas. Et ton ego, comment il est à ce moment-là? T'es quelqu'un qui a beaucoup d'ego, t'es quelqu'un qui accepte la critique. Justement, c'est un peu une question quand on commence à se mettre en avant. Même quand on réussit dans une société, on peut avoir des critiques, des jaloux. Et quand tu te montres encore plus devant, tu les as encore plus de frontal. Donc, les commentaires sur les réseaux, les amis, comment tu l'as vécu? Très mal. Quel retour tu avais? Très mal. Très mal. Au début, en fait, tu sais, les gens aujourd'hui, puis en plus avec les réseaux sociaux, les gens ne te laissent pas grandir. Toi, quand tu as un projet aujourd'hui, c'est pouce en l'air, pouce en bas. Tu vois quand tu montes sur scène pour la première fois, les gens s'attendent à ce que tu sois Au point. nickel, quoi. Tu vois bah non, en fait, tu peux pas être Daniel Auteuil du jour au lendemain, quoi. Tu vois et en fait, les gens te laissent pas ça. Aujourd'hui, on est dans un monde où, en fait, non, il faut être très fort tout de suite. Et moi, je crois que je suis allé trop vite. Tu vois, le profession comédien, ça m'a rattrapé. Donc, tout de suite, j'ai eu des grosses salles, des machins. Et puis, et en même temps, j'ai pas fait les choses dans l'ordre. J'aurais dû roder plus le spectacle, etc. Donc, en fait, pour répondre à ta question, oui, j'ai beaucoup d'ego. J'essaie juste de le placer au bon endroit. Et oui, je suis plutôt ouvert à la critique, mais en fait, c'est pas tant d'avoir des critiques. On dit souvent il y a des critiques constructives, etc. Moi, je sais pas s'il y a des critiques qui sont plus constructives que d'autres. Je pense que surtout que en fait, c'est un sujet aussi de temporalité. C'est qu'il y a des moments pour les critiques. Tu vois, je pense qu'il y a des moments quand tu pitches ta boîte. L'idée, c'est parfois, je pense que les gens, pour les entrepreneurs, ça, c'est un message que je passe aux entrepreneurs qui, au tout début, au balbutiement d'un pitch de boîte, quand on a un projet, une idée, évidemment qu'il n'est pas ouf le pitch. Tu vois,
tout même au début, tu vas le changer toutes les 30 secondes, tu vas aller essayer de le faire, Ouais. voilà, comme un pitch de film, quoi. Mais en fait, les gens tout de suite vont le juger, le pitch. Alors qu'en fait, les gens vont pas voir pour peut-être la profondeur du projet, de l'idée et de la vision du truc. Et moi, ça, je le regrette énormément, ça. Mmh. Aujourd'hui, les gens veulent tout de suite, et d'ailleurs, c'est le phénomène pouce en l'air, pouce en bas, quoi. Tout à fait. C'est like, dislike, c'est c'est hyper dur. Donc c'est le côté mort ou vie. En fait, non, ça se passe pas comme ça parce que Welcome, si on avait écouté les gens, on l'aurait évidemment jamais fait du Bien coup, sûr. parce qu'on avait que du dislike. Mmh. Mais en fait, c'est ce qu'on a été profondément convaincus qu'on avait un truc qui allait changer un peu les choses. Mmh. Et je crois qu'il faut, et ça c'est la phrase la plus peut-être la plus, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais la question tout à l'heure, on me posait, c'est savoir est-ce que je parle avec le cœur ou avec le cerveau Mmh. avant. Je parlais avec Avec le le cœur cœur. de ouf. Mmh. Mais comme tout, parce que c'est pareil, on va tomber dans des un peu dans des phrases toutes faites, mais vraiment, je pense qu'il faut s'écouter énormément, énormément. Mmh. Si on est fondamentalement convaincu on tient un projet qui peut changer les choses et qui donne du sens à votre vie et peut-être potentiellement à celle des autres, Mmh. il faut le faire. Bien sûr. Faut le faire de ouf. Donc voilà, c'est pour ça que moi je crois énormément qu'il faut avoir de l'ego justement pour contrer justement tout ça. Mais il faut essayer de bien le placer. Et la critique, il faut savoir le recevoir, mais en disant attends, laisse-moi Ouais, si mon ça rentre sas, dans ma ligne directrice à moi, je laisse-moi l'écoute, là, quand tu même un vois, petit peu, tu mais vois. si c'est pas, Donc du tout voilà. toi, ça va pas t'atteindre, en Exactement. fait. Il y a une suite pour toi dans le milieu de la production audiovisuelle, tout ça? Il y a des Ouais. projets encore là-dessus? Là, on projet là, Tu as fini ta quête au niveau de ouais. «Adopte-moi si tu peux». Non, la Tu deux. as eu des réponses, en faisant ce spectacle sur au-delà des recherches que tu as pu faire, mais est-ce que ça t'a vraiment appris des choses sur toi, humainement, puisque c'est un nouvel exercice pour toi d'être monté sur scène? Est-ce que ça a vraiment révélé des choses en toi que tu n'avais pas chez Welcome to the Jungle? Est-ce Ouais, qu'en tant ouais, ouais. qu'entrepreneur, homme d'affaires, ce que tu veux, ça t'a encore plus appris des choses Ouais. sur, ta capacité à Être sincère. être sincère? C'est ça que Tu tu vois, as c'est le facile de plus, se cacher derrière une marque, et je te disais au tout mmh. début en préambule, il fallait qu'on Là, soit tu es à poil, en sincère. fait, sur scène. Là, c'est toi. Ouais, tu es tout Ta seul et tu es à propre poil. marque. Donc moi, je me Mmh. suis caché derrière un nom, Welcome to the Jungle, on dit la vérité. Mmh. Mais sur scène, c'est toi qui dois dire la Mmh. vérité, c'est toi, tu vois. Moi, j'ai jamais été sincère forcément autant dans ma vie que sur scène à ce moment-là. Et l'effort qu'est la sincérité, de se dévoiler, parce que moi, je parle pas, en plus, j'aime pas trop parler de moi. À la base, les réseaux sociaux, tu verras jamais ma Mmh. vie, mes machins, tu vois. Donc, ma vie privée, à la base, je le fais que si ça peut inspirer ou aider les gens. Tu Mmh. vois, ce qu'on fait là en ce moment, ça m'intéresse, j'aime bien parce que tu vois, c'est un échange déjà parce que c'est toi, et puis parce que aussi, je me dis si ça peut peut-être, il y a des petits effets de levier parfois, dire Ouais. ah cette phrase-là ou ce truc-là, ça me donne Parce que je envie. pense qu'il y en a plus d'un qui, comme toi, peut-être sont salariés quelque part Ouais, ou ont leur boîte, mais ont peut-être envie d'avoir une renaissance, ouais, d'avoir autre chose comme projet, mais n'osent pas, exactement. parce que déjà financièrement, faut le pouvoir aussi, Bah ouais, grave. donc le chômage. Heu, mais c'est aussi effectivement, affronter qui on est, Et tout s'accepter simplement. du coup. Donc en Ouais, fait, pour moi, c'était ça les deux choses. C'était d'abord avoir le avoir courage d'y aller, le courage de d'être s'écouter. sincère. Et ça, Mmh, ça paraît bizarre de le dire, mais c'est vraiment difficile. Ça, moi, en tout cas, ça l'a été. ouais. Et puis le deuxième truc, en effet, c'est l'acceptation. Voilà, encore une fois, tu n'as pas de cacher derrière ton associé, derrière tes équipes. Là, c'est toi. Mmh Donc en fait, c'est s'accepter, c'est sa propre vie, et ça te permet de pouvoir de te regarder un peu mieux dans le miroir le soir, mh. et avec ta fragilité, tes sensibilités que tu te découvres aussi avec le temps, Mmh. et qui sont aussi des armes pour affronter un monde qui est parfois un peu hostile, quoi. Donc là, la suite pour toi, c'est un équilibre entre Welcome to the Jungle quand même? Tu vas rester un petit peu, Ouais, alors Welcome, les là, comme États-Unis là, t'appellent? j'y pars dans 2 semaines, donc Voilà, je vais essayer d'aller voir Jérém là mais toujours tous les aussi 2 un peu mois. de Et puis là, j'ai plein de projets. Bah là, on a 3-4 projets en dev là, mmh. ciné, séries, etc. Donc on est trop content. Plein de Donc trucs tu qui se trouves ton font. équilibre comme ça, là? Ouais, là je tourne dans une série en ce moment. Voilà, donc franchement, C'est vrai? ouais. Donc On peut pas bah, dire c'est que en ce non, moment, c'est elle passe d'ailleurs en ce moment, ça s'appelle Le Daron avec Didier d'accord. Bourdon. Donc voilà, et puis là après sur Canal bientôt. Donc voilà, non franchement, tout se passe bien, je suis content. Et je fais mon petit bonhomme de chemin. Toi, j'avance, et puis je suis surtout pas. Peut-être le truc que j'ai appris ces dernières années, c'est de plus être pressé. Mmh. Tu vois, je pense que c'est le pire des écueils dans ce métier. Tu vois, pendant tout jusqu'à Welcome, on a toujours couru derrière quelque chose, une quête un peu effrénée. Mmh. Et aujourd'hui, je crois que c'est un métier qui demande évidemment du talent, du travail, mais je crois le plus de la patience. Et je crois qu'il faut savoir être patient, attendre son heure, faire les choses bien, être un bon mec aussi dans ce métier, parce que je pense que c'est important de l'être. Et voilà, donc c'est là où j'en suis. Au travers de tes vidéos, on t'a donné beaucoup de conseils, pas forcément les meilleurs à chaque fois, mais toi, quel était le meilleur vrai conseil que tu aies reçu? Je parle vraiment sérieusement, je parle pas des vidéos, profession comédien, je parle de vrais conseils que tu as reçus pour, que ce soit pour réussir Welcome
ou pour rentrer dans la production et le spectacle vivant. Mais un conseil qui t'a vraiment marqué et que tu pourrais même presque donner soit à tes enfants, soit aux gens qui vont nous écouter. Tu vois, on parlait de sincérité Ouais. et C'est je quelqu'un vais qui t'a dit je vais ça? je vais vraiment revenir là-dessus parce que c'est un truc, quand on le dit, tout le monde dit: «Bah ouais, sans déconner», tu Mmh. vois? Mais en fait, quand on le met en application, c'est hyper dur Mmh. et en fait, tu vois, souvent les bons comédiens, il y a un truc animal, ça sonne vrai, quoi, Mmh. tu vois? Tu te dis: «Je sais pas pourquoi, le texte, le mot, ça c'est le mot parfait pour, qui est dit, machin. Pourquoi c'est un bon acteur, du coup?» Et les bons acteurs, c'est parce qu'ils parlent avec leur tripes et cetera et moi, j'ai appris à, et ça, c'est le meilleur des conseils, c'est ma metteuse en scène qui m'a dit ça 1000 fois. Elle m'a dit 1000 fois: «Je n'y crois pas» et pourtant, c'était mon histoire. Et pourtant, c'était Tu vois, moi, ton je racontais histoire. pas des vannes pour des vannes, je faisais pas Mmh. du quotidien et cetera, du stand-up et cetera. Je parlais de mon histoire et pourtant, elle dit: «Mais quand je t'écoute là, au Je tout n'y crois début, pas. j'y crois J'achète pas» pas. et pourtant, c'est mon histoire C'est fou. et en fait, voilà, je crois Donc tu l'as joué avec de qu'on la sincérité après, tu es allé chercher à l'intérieur de toi ouais, ouais, des vraies émotions quoi et ouais, te mettre à nu encore une fois sur ça, comment tu exactement dis les choses. et je crois que c'est le mal du Et se siècle. défaire du regard de l'autre, en Ouais, fait, finalement. C'est quand tu te défais du regard de l'autre que tu arrives à être le plus sincère aussi. Tu as plus exactement peur de perdre quelque chose. et ça, c'est le mal du siècle, c'est qu'on a Mmh. tellement de béquilles aujourd'hui pour, ne pas être sincère, se cacher derrière des photos, des Instagram, des réseaux Mmh. sociaux, des trucs de ça me fait hyper peur ça, parce que Mmh. j'en parle parce que je me suis rendu compte que dans toute ma vie, je n'ai cessé de mettre des béquilles, des petits murs par-ci par-là, des Mmh. choses en plus que tu reproches à tes propres parents parfois, tu vois? Et que tu dupliques sans t'en rendre compte et donc voilà, donc ça c'est un truc, que j'ai, qui m'a vraiment marqué dans mon parcours artistique et en fait que j'étais en train de petit à petit, même avec le Welcome, j'étais en train d'un peu de mûrir. Ouais. Mais c'est le meilleur des conseils, c'était même metteuse en scène qui m'a dit, heu: «Je t'en supplie, sois sincère. En plus, c'est Mmh. ton histoire». Mmh. Donc voilà et quand on et on se rend pas compte que parfois il y a un tel fossé entre la réalité qu'on veut y Bien sûr. projeter et puis, sa propre vie. Donc voilà, As-tu un rêve ou un objectif perso ou pro que tu n'as pas encore réalisé et que tu as envie de faire? ouais, bah, réaliser mon propre film. Ouais, c'est mon rêve. Ça, pour le coup, c'est Écrire et réaliser, ouais, ouais, bah, je produire, tout? suis ouais, ouais, là, Toutes ouais, les ouais, là, bah, là, casquettes? je peux pas être mieux quand on est là, donc Mmh. je suis en plein je suis en tunnel d'écriture en ce moment parce que là, j'ai un projet en dev là, Ouais. là-dessus. Mon premier long métrage, j'espère pouvoir réaliser et cetera, donc non, non, c'est assez fou. Je vis un moment assez fou là, mais bon, Donc c'est un work in progress là pour c'est l'instant. work in Mais progress, c'est dans les bacs on quand parlait de même. temporalité, est-ce que c'est, Oui. est-ce que déjà ça se fera? Est-ce que si ça se Mmh. fait, est-ce que c'est dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5? Ouais. Il y a plein, plein, plein de trucs, que je ne maîtrise pas et c'est pour ça que je suis pas pressé et Et en même tu temps je travaille, ouais, tu vois? bien Je sûr. me discipline à mort, mais j'essaie d'arrêter de courir derrière le temps. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Bertrand? Sans me dire ce que tu fais vraiment Qu'est-ce que je comme fais dans la métier. vie? Je crois que mon plus beau rôle dans la life, c'est d'être père, pour la simple et unique raison, c'est que quoi que tu fasses, heu, le point d'équilibre dans ta vie, c'est eux. Mmh. Tu vois? Quand ça va mal, ils en ont rien à branler. Et quand ça va super bien, ils en ont rien à branler. Le seul truc qui compte pour eux, c'est que tu t'occupes d'eux, que tu les kiffes. Donc, je crois que Et tu as joué au tennis. Tu joues pas au tennis, toi? non, parce que j'aime pas le tennis et j'aime pas tant ça avec mes J'aime pas enfants, le mais tennis. c'est, tu vois? Mais le mec dit n'importe quoi. Non, 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 c'est ça, c'est une chance inouïe, d'avoir, d'avoir auprès de moi, de petits êtres qui te ramènent à quoi qu'il, dans les meilleurs comme dans les plus mauvais moments de ta vie, une réalité en face qui est de dire, «Hé, voilà, aide-nous à grandir» On est là. et donc du coup, tu peux pas avoir d'autre choix que d'être un mec bien et de faire de ton mieux et donc voilà, moi, c'est finalement ça avec le temps. Toi, à 42 ans, je suis encore très jeune, mais le temps passe vite et je me dis que, voilà, c'est aussi ça, c'est un peu il est un peu là, le chrono, quoi. Mmh. Tu vois? Tu les vois vite grandir et tu dis: «Bah, toi, tu grandis aussi avec eux» et tu dis: «Faut pas perdre ces Ce moments, fameux temps. et qu'il en reste que des miettes». Donc Ouais. c'est voilà, donc aujourd'hui, j'en suis là et c'est ça peut-être mon plus beau rôle. Il y a une date ici que tu as choisie, Yes. qui est le 15 avril. Ouais. Ça correspond Ça à quoi? correspond à mon arrivée en France, le 15 avril 1982. Mmh. Je suis arrivé en France. Mon père est venu me chercher à Jakarta. Ma mère, pour des raisons, elle avait des problèmes de santé, donc ne pouvait pas venir avec lui me chercher, elle m'attendait. Et donc, bon, bah, je m'en souviens évidemment pas, j'avais 4 mois, mais Mmh. j'imagine ma mère, j'imagine mon père, enfin, qui ont tellement galéré pour m'avoir.
pour avoir un enfant et voilà, donc c'est que j'ai un peu j'ai un peu cette naïveté de croire que c'est que là, Une deuxième naissance. c'est là où tout commence, quoi. Mmh. Merci Bertrand. Merci, hello. Merci d'avoir suivi, le podcast Va, vie et entreprends. La leçon du jour, c'est prendre son temps, Exactement. être sincère, faire les choses avec le cœur plus qu'avec le cerveau et s'écouter. Merci à tous.